Tu veux construire un diagramme à bande. Ici, j'ai un tableau de données qui représente la saison préférée des élèves d'une classe, peut-être la tienne. À gauche dans le tableau, tu as les saisons, printemps, été, automne, hiver, ce sont les données de ton étude. Et à droite, ici, les effectifs, 5, 9, 4, 6, c'est-à-dire le nombre d'élèves qui ont choisi chacune des saisons. Bien important, pour utiliser le diagramme à bande, tes données doivent être qualitatives. Ici, ce sont les saisons, et on les appelle des modalités. Maintenant, on va tracer ton graphique, ton diagramme. Important, première des choses, tu dois inscrire ton titre en haut, saison préférée des élèves. Ensuite, tu vas avoir besoin de 2 axes perpendiculaires que j'ai tracés ici, un vertical et un horizontal. Bien important, tu traces tes axes avec une règle. Le choix de l'axe ici, l'effectif, tu peux le placer sur la droite qui est verticale ou horizontale, ça n'a pas d'importance. Si tu choisis de mettre ton effectif sur l'axe vertical, tes bandes seront verticales. Si tu choisis de mettre l'effectif sur l'axe horizontal, tes bandes vont être horizontales. Supposons qu'on place l'effectif ici sur l'axe vertical. Important, l'axe qui comporte l'effectif doit avoir une pointe de flèche. On écrit son nom, effectif. Et on va venir faire la graduation. Donc, nos données ici variaient de 4 à 9. Donc, on peut utiliser un pas de graduation d'une unité. On place le 0, 1, et là, on gradue comme ça en gardant la même distance entre chacune. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 ici. Sur ton axe horizontal, on inscrit le nom aussi, saison. Et il ne reste plus maintenant qu'à tracer tes bandes. J'ai inscrit ici les données qu'on avait dans le tableau de données sur la page précédente. Donc, printemps effectif 5, été 9, automne 4 et hiver 6. Bien important, tes bandes, lorsque tu vas les tracer, elles doivent être situées à égale distance les unes des autres. En plus, elles doivent toutes avoir la même largeur et leur hauteur va être déterminée par l'effectif qui est ici. Donc, je commence. Important, quand tu traces tes bandes, tu dois utiliser une règle. Donc, moi, je vais utiliser mon segment ici en ligne droite. Je commence ici. Pour mon printemps, je dois aller jusqu'à une hauteur de 5 parce que c'est mon effectif. Et je redescends. Donc, ici, mes bandes, j'ai choisi de leur donner une largeur de 2 carrés. Je dois aussi répéter la même chose pour les autres bandes. Même chose pour la distance. J'ai 2 carrés, 2 unités ici entre l'axe vertical et ma première bande. Je vais répéter la même distance, soit 2 carrés. Ici, pour l'été, je dois aller jusqu'à une hauteur de 9. Toujours 2 carrés de largeur. Et je redescends jusqu'en bas. Bien important, identifier tes bandes. Celle-là, c'était le printemps. Pardon, je vais utiliser mon crayon. La deuxième pour l'été. Je trace ma troisième bande, toujours en gardant 2 carrés de distance, une hauteur de 4. Je viens me placer comme ça ici. 2 carrés pour la largeur. Je redescends. J'indique son nom, automne. Et ma quatrième bande doit avoir une hauteur de 6, toujours en gardant un espace de 2 unités. Comme ça ici. 2 unités de largeur. Et je redescends. Il ne reste plus qu'à la nommer. Et ça, c'était l'hiver. Lorsque tu as terminé de faire un graphique, tu peux aussi choisir de les colorer. C'est plus joli et plus facile à lire. Donc, par exemple, ici, ma première bande, un beau vert pour le printemps, un beau jaune pour l'été, rouge pour l'automne et bleu pour l'hiver. Donc, tu as ton diagramme à bande. Je te montre maintenant ce que ça aurait donné si tu avais choisi de placer ton effectif sur l'axe horizontal. Et tu vois, tes bandes sont tout simplement placées à l'horizontale. En résumé, un diagramme à bande peut être horizontal ou vertical. Si l'axe des effectifs est l'axe horizontal, les bandes seront à l'horizontale. Si l'axe des effectifs est l'axe vertical, les bandes seront à la verticale. Les données d'un diagramme à bande sont qualitatives et on les appelle modalités. Le nombre de fois qu'une modalité se répète s'appelle effectif. Lorsque tu veux construire un diagramme à bande,
tu peux utiliser la démarche suivante. 1. Donne un titre au diagramme que tu veux construire. 2. Trace 2 axes perpendiculaires à l'aide d'une règle, un axe vertical et un axe horizontal. 3. Nomme chacun de tes axes, un pour l'effectif et un pour les modalités. 4. Mets une pointe de flèche au bout de l'axe des effectifs et gradue cet axe. 5. Écris les modalités à égale distance les unes des autres sur l'axe des modalités. 6. Trace les bandes qui doivent avoir la même largeur. Leur hauteur, bande verticale, ou leur longueur, bande horizontale, correspond à l'effectif de la modalité.